Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est la première capsule des ateliers d'art et bien-être. Donc, le sujet que j'ai choisi est bien sûr spécial confinement. Donc, le désir, vos souhaits. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les jours à venir, les semaines à venir, voire l'année à venir? Donc, je vous présente le premier projet. Alors voilà. Ce que vous allez avoir de besoin, c'est donc, dans un premier temps, une feuille de papier. Idéalement, moi, j'utilise un papier qui est spécialement conçu pour les techniques mixtes. Ça pourrait être ça prend un papier qui est quand même suffisamment épais parce qu'on travaille avec de l'eau, de la colle, et ça prend un papier qui va absorber une certaine quantité de liquide. Donc, une page. J'ai utilisé des petites étiquettes comme ça ici. Si vous n'en avez pas à la maison, c'est pas grave. Vous prenez des cartons et vous découpez des petits morceaux que vous allez utiliser. De la peinture, vous pouvez utiliser n'importe laquelle. Moi, j'aime bien la Dylusion parce qu'elle a une belle texture et que ses pigments sont beaux. Mais j'ai aussi utilisé dans le bleu pâle une peinture Americana. Et j'ai utilisé aussi des petites encres qui sont aussi de la même famille que Dylusion, qui sont des petites encres Distress comme ça, donc qui se diluent à l'eau. Sinon, une peinture brune diluée avec de l'eau pourrait faire la même chose. J'ai utilisé des petits brillants. J'ai utilisé aussi la colle Mod Podge parce que c'est une colle qui devient translucide avec le séchage. Si vous n'en avez pas à la maison, c'est pas grave, vous pouvez utiliser la fameuse colle d'école diluée avec de l'eau, vous allez avoir sensiblement le même résultat. Et dans le pire des cas, la bonne vieille recette de grand-mère, farine et eau, ça fait des super de bonnes colles aussi et c'est écologique. Donc, bien sûr, pinceau, un bol d'eau, j'ai utilisé Sharpie et j'ai utilisé aussi mon séchoir à cheveux et de la colle chaude, colle en bâton. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser la colle régulière. C'est juste un petit peu plus long à sécher. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la technique du séchoir non plus. C'est simplement que moi, ça accélère le processus pour vous faire l'atelier. Alors, j'aimerais préciser, quand je fais les ateliers d'art et bien-être, l'idée, c'est de vraiment prendre un moment pour se centrer. Je vous invite à mettre la musique de votre choix à la maison, une musique qui vous fait du bien, qui vous inspire. Prenez ce moment-là comme étant un moment de détente pour vous. Pensez à la thématique. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je me souhaite? Qu'est-ce que je souhaite au monde? Laissez émerger les couleurs, ce qui vous vient, et laissez-vous inspirer. Gardez en tête que l'idée, c'est pas de faire quelque chose de beau, de parfait. Tout est parfaitement imparfait. L'idée, c'est de simplement libérer votre créativité, d'avoir un beau moment avec vous-même et d'avoir surtout beaucoup de plaisir. Alors, bonne création! Alors, nous voici de retour. Donc, la première étape, vous avez découpé les papiers de soie. Les papiers de soie vont nous servir pour faire la texture sur le fond de votre image. Donc, la colle Mod Podge, un pinceau que vous allez, dans un premier temps, mouiller légèrement et vous allez placer de façon aléatoire les pièces de papier de soie. Prenez soin de mettre de la colle en dessous pour vous assurer que quand vous allez placer le papier, ça va bien adhérer à votre feuille. L'idée, c'est de les placer sans qu'elles aient un modèle répétitif. Et en faisant attention de ne pas déchirer le papier, mais aussi de permettre, comme vous pouvez voir, laisser la texture et le papier se plisser lorsque vous l'appliquez.
Quand ça fait des petites bulles d'air comme ça, c'est qu'il n'y a pas de colle sous le papier. Donc, juste relever le papier et le replacer doucement par la suite. Si vous sentez que votre pinceau adhère trop à votre page, simplement ajoutez un petit peu d'eau. Je ne sais pas si vous voyez, mais je trempe régulièrement mon pinceau dans l'eau pour donner un petit peu de fluidité à ma colle. Donc, c'est l'étape première. Vous voyez ici, ça fait des bulles, c'est qu'il n'y a rien dessous. On en met un petit peu. Et c'est pas grave quand le papier se plie, c'est ce qu'on veut. On veut avoir de la texture. Donc, première étape, vous installez votre papier un petit peu partout. Vous laissez sécher. Et on revient. Alors maintenant, on a notre surface bien sec. Donc, on peut voir, là, je ne sais pas si vous voyez bien là, tout le détail que le papier de soie fait. Donc, on peut prendre le temps juste de découper le trop-plein de notre papier. Et on arrive à l'étape de la peinture. Donc, j'utilise la peinture Dyes Illusion. Je peux utiliser aussi, comme je disais, n'importe quel type là, de peinture, gouache, acrylique principalement. Les petites peintures aussi Americana qui sont super intéressantes pour avoir différentes couleurs et textures. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut garder la transparence dans la peinture parce qu'on veut voir la texture du papier de soie qu'on a mis au fond. Donc, je vais appliquer des petites gouttes de peinture. Et là, je travaille sur une surface qui me permet là, de bien nettoyer ensuite. Alors, moi, j'aime bien mélanger les couleurs. On n'aura pas besoin de beaucoup de peinture puisqu'on va la diluer avec de l'eau. Et bien refermer les pots parce que ce sont des peintures qui sèchent ultra rapidement. Alors, mon pinceau toujours, je vais humecter la surface et je vais aller par petite dose récupérer des touches de couleur que je vais apposer de façon aléatoire. Pour aller chercher différentes teintes. Et là, on va voir comment la texture va s'installer. Donc, laissez aller vraiment votre créativité. Puis, utilisez l'eau au besoin. C'est le fun quand il y a des endroits qui sont plus foncés, d'autres plus, un petit peu plus dilués. Alors, je vous laisse étaler la couleur à votre guise. Et on se retrouve pour l'étape finale, quand notre couleur va avoir été étalée partout. On revient avec un produit séché.
Alors, on a notre résultat terminé, bien séché. Vous pouvez jouer avec les couleurs autant que ça vous inspire. Et ensuite de ça, ce que j'ai préparé, c'est j'ai utilisé des petits cercles qu'on utilise pour les étiquettes. Ça se trouve dans les magasins du dollar. Et j'ai mis de la couleur de façon inégalée avec toujours avec de l'eau, la peinture diluée, que je vais aller appliquer sur mon dessin. Donc, vous pouvez choisir l'endroit où vous voulez. Et avant de les installer, parce que avant de faire la finalisation, de les fixer là, définitivement, on va utiliser le crayon pour justement écrire les mots. Et là, moi, j'ai été inspirée par la situation présente. Donc, je vais mettre des messages différents de mes désirs. Et je vais les décorer. Vous pouvez laisser aller votre imagination comme bon vous semble. Et voilà. Et ensuite, on va aller les fixer sur notre dessin, sur notre œuvre qu'on a déjà commencé. Donc, vous pouvez faire des contrastes de couleurs. Et on va aller les fixer avec de la colle chaude. Si vous n'avez pas de colle chaude à la maison, vous pouvez utiliser une petite goutte de colle. Ça va simplement être un petit peu plus long avant d'être fixé. Vous pouvez utiliser des petits morceaux de papier aussi. Si vous n'avez pas les petits cercles, vous pourriez faire des cercles dans des bouts de carton. Et là, comme on fait un petit spécial isolement, je vais me découper 3 bandelettes sur lesquelles je vais mettre un petit peu de couleur, toujours dilué avec de l'eau. Pour mettre une petite touche, je vais réutiliser ma colle Mod Podge que je vais mettre juste à certains endroits. Cette colle-là, la particularité, c'est qu'elle devient translucide. Donc, je vais en ajouter plus dans mon bleu ici, sur lequel je vais saupoudrer des petits brillants. Donc, quand la colle va sécher, bien sûr, il va y avoir un excédent. Et y aller vraiment avec parcimonie. Et voilà. Juste retirer l'excédent et ça va donner un petit fini brillant. Alors voilà pour le premier projet.
Comme je vous dis, vous pourriez ajouter, utiliser des étampes, utiliser des pochoirs, vous pouvez faire n'importe quoi. Si vous n'avez pas d'étampes à la maison, vous pouvez utiliser des fruits, vous pourriez utiliser, moi j'aime bien récupérer des vieilles effaces pour faire des étampes. Vous pouvez laisser aller vraiment votre imagination. Alors j'espère que le premier projet vous a plu. Puis on se retrouve pour une deuxième capsule très bientôt. Au plaisir!